Comment ça, ben, vous savez, moi personnellement, je pense que vous pouvez avoir un ami qui se sépare d'une femme. Oui. Et si ça n'a pas marché entre les deux, maintenant tu vas voir ton ami, tu lui dis que vraiment vous vous êtes séparés, ça n'a pas marché, peut-être que ça peut marcher. Mais attends un peu, il n'y a que la femme là. Attends un peu, donc moi j'étais avec une femme. Je me suis séparé de la femme là. Après, je viens voir comme parfait. Mais, comme toi, tu as laissé la femme là, est-ce que moi je peux prendre? Mais si tu as trop de femmes avec lesquelles tu t'es séparé, je vais plus toutes les femmes là. Non, Blaireau. Je pense que l'amitié là va suivre un grand coup. Non. Il n'y a pas que la femme là. Il n'y a pas que la femme là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais en réalité, ça n'a pas marché avec Parfait. Ça pourrait marcher avec non, ça veut que tu l'as regardé d'abord. Et nous remettons la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation du jour. Alors, parfois ici, nous parlions de l'hospitalité, mais nous allons dénoncer une autre forme de générosité qui s'est transformée en drame. C'est l'histoire d'une jeune dame qui est venue nous voir. Elle s'est mariée il y a peu de temps. Il y a 3 mois de cela, elle s'est mariée. Mais elle s'est mariée à qui? Elle s'est mariée à un expatrié, à un blanc, comme on dit vulgairement, qu'elle a connu à travers les réseaux sociaux il y a près d'1 an. Ils ont constamment échangé au téléphone. Ils sont même passés à d'autres pratiques qui sont courantes aujourd'hui puisqu'ils ne pouvaient pas se voir. Ils assouvissaient leur désir sexuel au téléphone par appel vidéo, des choses comme ça. Comment ça? Oui, c'est-à-dire... Au téléphone? Oui. Au téléphone, toi, tu n'as pas ce genre de problème. Tu as le contact physique ici. Ah bon? Mais, bien évidemment, il y a des couples qui vivent même séparés et qui se font ce genre de plaisir. C'est pour dire que leur idylle se portait très bien jusque-là. Le monsieur est venu et a épousé la dame, l'a dotée, il l'a épousée. La femme est donc restée pour faire toute la paperasse que vous imaginez afin de rejoindre son mari. Sauf qu'il y a 2 semaines cela, le dit mari l'a appelé pour lui dire que bon, je préfère être franc avec toi. Pendant que nous étions à la cérémonie, mon œil a tapé. Ou une de tes cousines a tapé à mon œil. Et je crois que ce que je voyais à travers les vidéos, les photos que tu m'envoyais n'était pas exactement ce que j'ai vu chez ta cousine. Je pense que ta cousine est mieux outillée que toi. Et pour tout te dire, elle est même déjà ici. Incroyable. Donc, je savais pas que les blancs étaient les femmes. On ne sait pas à quel moment, comment il a fait. Est-ce qu'il a eu un indique dans la famille? Et c'est une cousine un peu éloignée qui jouait le rôle de fille d'honneur lors de la cérémonie. Elle est déjà partie. Elle est déjà là-bas avec chez le blanc. Chez le blanc. Et donc il a présenté tous ses regrets à son épouse, lui disant que bon, considère ce mariage et tout le reste comme des cadeaux que je t'ai fait. Mais vraiment, je suis avec celle que mon cœur a choisie. Alors, je pose la dénonciation afin que chacun... La cousine est derrière là-bas. Bon, au niveau des 2 familles ici, c'est une petite guerre qui s'annonce déjà. Elle sera même grande. Oui, bon, elle s'annonce déjà. Alors, une ou 2 questions, avant de donner la parole aux panélistes. Le blanc, il a à peu près quel âge? Il est dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine. Oui, dans la cinquantaine. Très bien. Et la petite cousine qui vient de partir? Elle est dans la vingtaine, 25. C'était même qu'elle était fille d'honneur. Ça, c'est sûr, parce qu'elle est encore bien jeune. Elle est dans la vingtaine. Dans la vingtaine. D'accord. Bon, même celle qui était avec, qui s'est mariée n'est pas si vieille. Elle était aussi à la vingtaine. Elle venait à peine de dépasser la vingtaine. Très bien. Ah, c'est compliqué, Renaud et Boudot, j'ai l'impression que, je ne vais pas dire les blancs, je vais donc dire certains blancs, adorent ce genre de situation. Soit c'est un fantasme pour eux, soit c'est parce que nous sommes des Africains. Je ne comprends pas. J'ai aussi eu un cas, c'est-à-dire qu'un blanc est venu, incroyable. Il était avec sa femme qui était camerounaise, ils avaient même mis 2 ans en Europe et ils sont donc venus au Cameroun. Là, c'était même pas la cousine.
c'était la mère de la fille. Elle dit que il va dans la belle famille, on l'accueille comme nous savons si bien le faire. La belle-mère arrange tout, c'est bien. Bon, à la deuxième semaine, il dit et les gars, ils te disent des choses de manière froide. Hein. Il dit à sa femme que alors tu vois chérie, j'ai vu ta mère là, mais elle me plaît bien. Elle me plaît bien quand elle marche. Je pense que je préfère maintenant ta mère. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu ne le gifles pas d'abord. René Boto, je te passe la parole. Non, je crois que nous avons des mentalités de colonisés encore. Et dans nos familles, il y a ces mentalités de colonisés. Le blanc représente l'avenir, l'espoir de voyage, la richesse, etc. Le paradis dans nos familles. Parfait. Et très souvent, c'est vrai aussi. Hein. Bon. Il faut dire que c'est vrai. Parfait. Ils ont sauvé beaucoup de familles. Aujourd'hui, au sortir de cette émission, je vous emmène tous chez une jeune Camerounaise que je convoite et que je veux épouser, on va me soumettre à un interrogatoire. Même bien habillé comme nous sommes là. Tu travailles où? Tu es, ton père c'était qui? Ta mère c'est qui? Etc. Mais si le blanc vient, on ne lui posera même aucune question. Mais on lui donne la femme, puisque on déroule le tapis rouge. On déroule le tapis rouge. Il se rend bien compte qu'il représente tout pour ces gens. Les gens lui exposent leur indigence, leur misère. Et donc, du coup, il fait quasiment n'importe quoi dans la famille. Mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que ce blanc n'est pas sérieux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un roublard. C'est un bandit. Ce blanc n'est pas sérieux du tout. Il faut qu'on le dise de manière claire. Il faut que ce soit clair. Comment vous pouvez arriver dans une famille pour épouser une femme, vous lui faites des promesses, etc. Et patatras, c'est sa cousine qui se retrouve dans votre domicile. Ça n'a même pas de sens. Si vous faites ça à une Camerounaise, étant Camerounais, mais je crois que le mousson va vous trouver où vous êtes. Mais ce n'est pas possible. C'est même pas sérieux. Le monsieur n'est pas sérieux. Maintenant, la cousine aussi qui accepte de jouer ce rôle. Vraiment. Mais vraiment, c'est quoi cette misère-là? Il faut qu'on apprenne à se respecter. C'est vrai que les gens vont me dire que bon, le destin individuel, elle a subi, voilà. C'est sur moi que tu vas arranger ton destin. C'est pas possible, ça. C'est quand même, il faut avoir vraiment il faut avoir de l'amour pour soi-même. Comment tu peux arracher le mari de ta grande sœur? Puisque dans l'histoire, on nous dit que la fille a la trentaine et que la cousine qui est chez le blanc à la vingtaine. Non, les deux sont à la vingtaine, hein, si j'ai bien compris. La première est à la trentaine. Ah, d'accord. Donc elle arrache le mari de sa grande sœur. Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Alors, Pierre Bluriot, Niemec, avec ce genre d'actes dans nos familles, j'ai la nette impression que la sorcellerie va s'améliorer en grandissant. Parfait. Ici, je crois que nous avons voulu toucher le problème, mais beaucoup l'ont évité. Et c'est Boto qui a commencé. Il y a un problème général. Ce n'est plus seulement au niveau des Blancs. Il y a un misérabilisme généralisé. Aujourd'hui, il y a des Noirs qui sont blancs dans les familles. C'est-à-dire que s'il arrive dans cette famille, il peut aller avec toutes les cousines. Et il y a un problème. On rêve même de cela. Ça, c'est le misérabilisme. Les Africains ont... Parce qu'en général, les femmes africaines n'aiment pas les Blancs. Elles disent qu'ils ne savent pas faire le café. Le café chaud vient. Ils peuvent au moins faire le bouillon. Elles disent que la plupart des Blancs ne savent pas faire le café. Donc, elles se retrouvent souvent dans des unions de convenance. Le blanc, pour la plupart des jeunes femmes africaines et même les vieilles, c'est comme si vous cherchiez le visage Schengen, c'est tout. En fait, c'est ça qu'on cherche. Comment sauver? C'est comme, en fait, cet amour, c'est de l'immigration. C'est pas autre chose. Donc, si vous voyez le problème comme ça, c'est une situation d'immigration qui s'est proposée dans une famille. Une cousine était en bonne position, l'autre est venue lui ravir la vedette. Je prends encore une partie de l'analyse d'Achille Nkor. Effectivement,
il y a des gens qui protègent leurs biens d'une manière ou d'une autre. J'ai vu une Camerounaise avec son blanc ici dernièrement au Cameroun, ici. Elle le tenait comme un chien. Il manquait seulement qu'elle lui mette la laisse. C'était, tu veux saluer, elle te dit non, je ne salue pas. Et le gars était là, il disait, j'ai cru avant qu'il était moumou. Quand on a eu 2 minutes, il m'a parlé, il me dit, mon frère, je souffre. Quand la dame revient, elle me dit, il t'a dit quoi? C'est elle qui connaît. Il faut le mettre. Elle le tenait comme ça. Ses soeurs disent que non, on doit aller en boîte. Elle dit que non, il ne part pas en boîte. Le gars dit qu'il aurait bien voulu. On dit non, tu ne pars pas. Tu ne veux rien. Et elle l'a ramené comme ça. Comme elle était venue avec lui, elle l'a ramené. Bon, ça m'a choqué. Mais après, j'ai compris qu'elle sait déjà, elle sait comment elle-même a fait pour l'avoir. Maintenant, elle sait quel est l'environnement autour d'elle. Comment ça se... Une autre m'a dit, moi, mon mari ne peut pas venir au Cameroun. Elle vient au Cameroun souvent. Mais mon mari ne peut pas venir au Cameroun. Elle ne te donne pas la vraie raison. Mais la vraie raison, c'est que, elle sait que, on peut la rager. Ce n'est pas que les Blancs ne savent pas faire la cour. Au contraire, même, ils ont un problème. Dans leur environnement, c'est trop sclérosé. On n'a pas le temps de s'épanouir comme on veut. Quand ils arrivent ici avec les Douroumanjanja et tout ce qu'il y a, donc, ils se lâchent souvent. Ne donne pas la boisson beaucoup à un blanc au Cameroun. Et il va danser le bikoussi, il va danser le mangambo, il devient vraiment un toc-toc. Et à ces occasions-là, les cousines sont positionnées. Le dernier, elles sont aux agarres. Et le dernier élément que nous n'avons pas pris en compte, c'est les pratiques magico-religieuses. Oui. Il y a des gens qui viennent, faites attention, blanc ou noir, vous avez un mari. Le bon mari au Cameroun, pour les Africains, c'est pas celui qui est sérieux à la maison, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Ouais. Les gens qui viennent à la dot et au mariage, il y en a qui viennent pour arracher le mari de la future mariée. C'est-à-dire, une maman vient avec sa fille, elle lui dit que je t'ai donné un truc là. Quand tu vas faire tout pour saluer papa ici qui est venu épouser, et si elle te salue, elle t'envoûte sur le champ. C'est pour cela que si tu n'es vraiment pas homme, le fait d'aller... Attends un peu, Blériot, je te pose une question là. Sur ce point-là aussi, cet aspect entre guillemets spirituel ou bien mystique. Donc, nos trucs que nous faisons ici en Afrique, ça peut aussi toucher les Blancs. Bien sûr, s'il est dans notre environnement, oui, s'il est dans notre... On travaille... Il y a même beaucoup de Blancs qu'on a ramenés, on est en train de soigner dans les villages ici. Oui, moi je vais te dire, je vais t'amener tout le monde, les Blancs qu'on est en train de soigner dans tout le monde, on tape sur ça. Non, dès qu'il est dans cet environnement, mais d'autres deviennent souvent folles alors, parce que si tu trouves dans un Blanc qui dans sa culture est initié, parce que moi j'ai eu mon professeur d'allemand, je vais pas citer son nom, d'autres personnes ont d'ailleurs reconnu le nom, elle était devenue totalement folle, parce que le Blanc, lui, il était un gars des ordres, très avancé. Bon, il croyait que c'était l'amour normal, c'était son épouse. Mais ils sont venus au Cameroun, elle a voulu renforcer les trucs. Dès que le monsieur a touché aux choses là, sa femme est devenue en pleine journée folle. Elle était professeure d'allemand, on l'a mise à la bibliothèque, ça ne donnait pas... Merci bien.